Eh bien, bonjour les amis, content de vous retrouver. Euh, voilà, je vais essayer de vous faire voir quelques petits trucs sympathiques. Regardez, regardez comment c'est joli. Je ne sais pas si vous les voyez, ces deux gros signes là passés au loin. Bon, un petit peu de déception quand même au niveau des greffes. Il y a des choses qui arrivent dans la vie, c'est que on en perd pas mal. J'ai eu un petit passage de mésange et beaucoup de choses sont perdues, hein. C'est-à-dire, j'en ai perdu pas mal. On va aller les voir. On va aller un petit peu regarder les bleuets. Comment c'est joli ces fleurs là, les fameuses bleuets. Là, c'est super, super joli à voir, hein. Voilà, donc on va aller voir un petit peu ces greffes. Alors j'ai eu quelques mésanges qui se sont posés dessus pour à la recherche de nourriture, c'est-à-dire de pucerons. Celle-ci, ça va, n'a pas été endommagée. Mais celle-ci, vous voyez, ça a tapé un petit peu sur le bas, c'est-à-dire à peu près ici. Et vous voyez, elle est en train de sécher, donc ça c'est foutu. Voilà, je vais reculer un peu. Voilà, regardez, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est en train de sécher. Les deux autres derrière, apparemment, ça n'a pas été affecté, c'est encore un peu verdâtre. Donc les deux autres derrière, on aura des chances d'y réchapper, hein. Et là, malheureusement, elles se sont posées juste en dessous et là, apparemment, c'est foutu, hein. Bon, on va aller voir autre chose. Je vais mettre en pause. Je vais mettre en pause parce qu'il y aura encore un petit peu de dégâts. Alors, on va quand même profiter de ces derniers moments de cerisier en fleurs parce que regardez-moi ça, comment c'est beau, comment c'est magnifique. Ça devient la fin. On a eu 2 jours de extrêmement venteux. En général, on perd un petit peu de fructification, comment on appelle ça, de pollinisation là, hein. Mais enfin bon, bref, il y en aura quand même. Pour l'instant, il n'y a pas de gelée, hein. Donc on va aller voir mon fameux prunier. C'est pas joli non plus. J'en ai une qui est morte. Là, c'est pas le. Alors, je pense que j'ai eu un passage de lièvre. Regardez cette nuit, parce que je pense que je suis venu hier. Alors, soit c'est un lièvre, soit c'est un chevreuil. Un chevreuil, il m'aurait tout broyé, je prends la branche, mais là, c'est un lièvre. Alors, ici, il monte carrément dessus sur ses pattes, et puis c'est un peu tendre. Et bien, regardez, elle est un peu cassée, elle est de biais, c'est foutu, hein. Voilà, celle-ci, elle est en train de sécher. Donc, interruption, là, d'un seul coup, ça s'est interrompu. Je pense que vous savez, s'il y a un petit passage d'air, ça y est, claque, c'est foutu, hein. Alors, il m'en reste une seule qui démarre bien. Alors, j'espère que celle-ci va continuer, elle se consolide. Donc, sur ce prunier, bah, vous voyez, c'est aléatoire, hein. On a vraiment, vraiment, quand on n'a pas de bol, on n'a pas de bol, hein. Je suis persuadé que les cerisiers, ce qu'on vient d'aller voir, c'est dû à une mésange qui, avec leur bec, ils font un petit peu de ravage, hein. Ça, c'est la vie, c'est comme ça. Allez, on va aller faire un petit tour dans la serre. Alors, regardez-moi tous ces pommiers là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Si chaque fleur donne une pomme, bah, comme je disais à Seb, je passerai les 200 250 kilos, c'est incroyable. Mais c'est magnifique. Regardez un verger, mon Dieu, c'est magnifique. C'est un plaisir, hein. Alors, comme vous voyez, les amis, ça y est, le purin d'ortie qu'on a fait il y a une semaine, moi, ça y est, je m'en sers déjà. Alors, vous voyez, j'ai fait quelques seaux. Et toujours en début de saison. En début de saison, eh bien, j'arrose un peu mes tomates avec ça. Ça leur donne un petit peu de punch. Mais honnêtement, vous savez, j'ai toujours peur. J'ai toujours peur de brûler. Alors c'est pour ça, moi, je le dilue vachement. Alors j'ai 3 nouvelles pieds de tomates ici qui ont été implantés. C'est des roses de Berne. Voilà, et donc j'arrose aussi un peu les melons. Là j'ai quelques pieds de melons. Mais autrement dit, n'ayez pas peur, hein. Même si
vous arrosez très très près des feuilles. En général, on n'a pas de maladie en cette période ici. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ici, on n'a pas encore des fortes chaleurs. On n'a pas encore des fortes chaleurs. Et puis, on n'a pas un taux d'humidité élevé. Et donc, c'est pas grave. J'ai jamais vu, franchement, le mildiou au mois d'avril, même au mois de mai. Ça commence à devenir dangereux à partir du mois de juillet. Enfin, tout au moins ici, dans le Pas-de-Calais. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est pour ça, on peut arroser, même très très près des feuilles. Par contre, à partir du mois d'août, là, c'est un petit peu dangereux. Voilà, il faut faire très attention, arroser que les pieds, bien paillés et tout, et surtout bien aérés. Très très important, aérer soit votre serre, il faut donner pas mal d'aération entre vos pieds de tomate. Moi je mets quasiment 70 cm entre chaque pied de tomate. Vous allez dire c'est peut-être beaucoup, il y en a qui disent c'est 50, moi je laisse 70 à peu près, hein, pour dire d'avoir de quoi pour que les pieds de tomate respirent, autrement dit, qu'il n'y ait pas de contact avec les feuilles. Hein. Vous voyez, je commence à pailler un petit peu, là, tous mes choux qui sont ici, je commence un petit peu à les pailler aussi, bon, ils sont encore en pot. Hein, tranquillement, ils vont rester en pot, là, et je les mettrai au mois de mai dans mon deuxième jardin. Regardez mes beaux haricots verts, comme ils sont pas mal, on a fait ça il y a un mois. On en a ressemé par pur plaisir ici, hier ou avant-hier, je sais plus, avant-hier je pense. Hein, mais pour le fun, honnêtement, on peut les faire en pleine terre. J'ai fait 3 lignes dans le deuxième jardin, et c'était par pur plaisir pour donner un peu d'explication à quelqu'un qui désirait faire un petit semis d'haricots verts. Hein. Voilà, donc, bah écoutez, ça se passe pas trop mal. Hein, on va arriver. Bah, j'attends début mai. Début mai, puis on implantera bien sûr nos fameuses courgettes. Là, hein. Moi, cette année, j'en fais beaucoup moins. Je fais 7-8 pieds de courgettes parce qu'après, on est envahi, puis on n'arrive pas à manger. Hein. Et ce qui est bien, c'est justement, je pense, de renouveler, vous savez, d'en ressemer maintenant, parce que arrivé fin août, on a les pieds qui commencent à s'épuiser, mais attention, il y a l'oïdium qui arrive. Mais celui qui en ressème maintenant, des courgettes, et ben, comme ça, il y aura une rotation, c'est-à-dire ces pieds-là seront un peu fatigués, et on aura d'autres pieds qui vont prendre le relais. Et il y a quelqu'un qui m'avait dit ça, et ça, c'est pas con du tout. Hein. Ben, ceci dit, les amis, moi, je vais continuer à travailler ici. Vous voyez les vignes, bah, les vignes, ça se passe plutôt pas mal. Parce que l'année passée, j'ai tout perdu. Hein. Tout perdu, tout perdu. Et ça, c'est bien triste. Alors, regardez un peu les raisins en formation. Les toutes petites grappes de raisins. Alors ça, c'est des copies que j'ai fait moi-même. Hein. C'est à chaque fois, c'est du perdin. Et l'avantage du perdin, c'est qu'il n'a pas besoin énormément de soleil. Et regardez les petites grappes en formation. Là, il y en a pas mal. Mais alors les merles, qu'est-ce qu'ils se régalent. Alors ça, c'est mes tomates les plus en avance. Vous voyez, qui ont été faits vers le 15 janvier. Hein. Donc moi, je laisse partir, vous voyez, deux côtés. Un côté ici, un côté là. Voilà, je mettrai deux ficelles, les ficelles qui vont être accrochées ici. Voilà. Et les ficelles, on les accrochera là, juste là. Ah, regardez le beau gourmand. Alors ça sera bien pour les débutants, parce qu'il est là. Bon, normalement, dans le jardin, on laisse qu'une seule tête. Hein. Voilà. Et il y en a qui disent, les anciens disaient, on laisse 3 bouquets. Mais si vous avez une terre bien riche, on peut aller jusqu'à 4, voire 5 bouquets. Mais bon, 5. En pleine terre, 3 ou 4 bouquets, c'est pas mal. Et alors, pour les débutants, alors vous voyez, ça c'est un gourmand. Le voilà, le gourmand. C'est-à-dire,
à chaque ramification, il y en a là c'est des petits, vous avez des petits départs comme ça qu'il faut supprimer. Voilà, encore un autre petit départ là qu'il faut supprimer. Et là vous avez un gros gourmand, je vais essayer de bien filmer, par en dessous peut-être, je sais pas, voilà, vous avez un gros gourmand là. Et là hop, on le supprime aussi, on casse comme ça, avec les doigts délicatement, voilà. Et les gourmands sont supprimés, d'ailleurs ça serait bien que je passe le tour, là. Bon bah les amis, bon je vous dis à bientôt, portez-vous bien, travaillez bien, on a un petit peu de soleil, dimanche ils annoncent vraiment du mauvais temps encore une fois, mais bon c'est comme ça, c'est la vie. J'espère qu'il y a beaucoup de bonheur chez vous et que tout va bien. Voilà, on fait au plus simple, j'espère qu'on va se régaler avec nos légumes. Et nos salades, il va falloir que je tape dedans, hein. Là, hein. Regardez, il va falloir que je tape dedans, hein. C'est de la sucrine. À bientôt.